Je suis venue évoquer devant vous et avec vous une période dramatique de notre histoire. La résistance française durant l'occupation de la France par les Allemands et la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des races que les nazis considéraient comme inférieures, particulièrement les Juifs et les Tziganes. Il a fallu 40 ans pour que cette grande dame, puisse oser parler de sa vie. Une vie qui a basculé dans l'horreur alors qu'elle n'avait que 12 ans. Nous sommes en octobre 1940, le gouvernement de Pétain promulgue une série de lois anti-juives. À partir de cet instant, la vie de Ginette Clément ne sera plus jamais comme avant. Lundi, elle est venue au lycée Julie Daubié de Rombas raconter son histoire aux élèves de Terminal Bac Pro Comptabilité, sensibilisés et travaillant depuis janvier sur le thème de la Shoah. La France est occupée et coupée en morceaux. Attentif, ému et surtout impressionné, la classe tout entière a écouté pendant plus d'1h30 le récit de cette résistante et déportée. Elle nous parle tout d'abord de ses parents, arrêtés, gazés puis brûlés à Auschwitz en février 1944, avant qu'elle-même devienne à l'âge de 16 ans agent de liaison dans la résistance. J'ai connu la résistance en devenant agent de liaison. Ginette, qui changera d'identité pour devenir Annick, participera alors à plusieurs missions. Elle transportera des faux papiers, des valises remplies d'armes, de l'argent ou encore des émetteurs, avec toujours la peur au ventre. Elle échappera à plusieurs arrestations et rafles, jusqu'à ce jour du 31 mai 1944, où elle se fera arrêter par la milice française en gare de Rennes. Cela sera le début d'une grande période de torture. Les tortures s'ajoutèrent les unes aux autres. Le supplice de la dynamo, le supplice de la baignoire et de la goutte d'eau, qui pendant des heures vous tombent sur le crâne, les brûlures de cigarettes, et tout cela ponctué par des coups de nerfs de bœuf, jusqu'à ce que l'on me remît évanoui dans une cellule. Après cette nuit particulièrement épouvantable, les tortures se poursuivirent encore une quinzaine de jours, sans qu'un nom ou un rendez-vous ne sorte de mes pauvres lèvres. Aujourd'hui encore, je me demande comment j'ai pu résister à de tels traitements. Il faut croire que l'être humain porte en lui des ressources insoupçonnées. Pourtant, le seul nom que j'ai prononcé, c'est le mien, le vrai, puisque j'avais une fausse carte d'identité, afin que ma mort, qui me semblait inéluctable, soit connue en particulier de ma sœur, si elle était toujours en vie. Condamnée à mort, Ginette Clément sera finalement déportée au camp de Ravensbrück. Son récit, de plus en plus grave, nous parle alors de sa vie au camp, de ses travaux forcés et de la mort. Sans nourriture, sans boisson, sans même pouvoir soulager nos besoins. L'air sentait la mort, on respirait la mort. Dès cet instant, songeant à mes parents, que je pressentais ne jamais plus revoir, j'ai décidé alors que mon seul but, ce serait de survivre. Survivre, c'était un engagement, c'était une promesse que je me faisais à moi-même. Mais comment tenir cet engagement insensé dans l'horreur que je découvrais et qui m'entourait? Les nazis, à leurs yeux, m'avaient tout pris. Et je n'étais plus rien qu'un numéro, voire voué à une mort programmée, à plus ou moins longue échéance. Et pourtant, à leur insu, les bourreaux m'avaient laissé une grande force, celle de l'esprit. Côtoyant notamment Geneviève de Gaulle ou Germaine Tillon, décédée récemment, c'est à force de courage, d'une lutte contre la mort et après des mois de souffrance que Ginette Clément sera libérée le 21 avril 1945 par les troupes de l'Armée rouge. Elle participera à la jonction historique des troupes russes et américaines avant de réapprendre à vivre sans craindre la mort ni la violence. Aujourd'hui, à 80 ans, Ginette Clément est toujours hantée par cette histoire, une histoire qu'elle a décidé de raconter à ceux et à celles qui avaient son âge en 1944, un devoir de mémoire pour ne pas oublier. Pour terminer, je voudrais vous demander, je voudrais même vous supplier de rejeter toute forme d'extrémisme, toute forme de xénophobie, toute forme de racisme,
Il faut absolument réagir et lutter contre ces positions qui ont fait des dizaines de millions de victimes. En un mot, il faut que vous soyez vigilants. Enfin, je me permets de vous citer une pensée de Ritipan, un homme cambodgien, prisonnier des Khmers rouges, qui lui aussi a connu de grandes souffrances. La voici. Je veux croire que chaque témoignage est une petite pierre qui contribue à édifier un rempart contre la menace, toujours possible, ici ou ailleurs, du retour à la barbarie. Je vous remercie tous de votre attention.